J'ai participé à un concours de cuisine. J'ai jeté tous les ingrédients frais et haut de gamme et j'ai choisi à la place des feuilles de légumes pourris dans une poubelle. J'ai même utilisé des intestins de porc couverts d'excréments pour cuisiner. J'ai mis tous ces ingrédients dans une seule marmite et les ai fait sauter. Une odeur nauséabonde s'est immédiatement répandue. Les spectateurs ont cru que j'étais devenue folle, mais je savais que c'était le seul moyen de survivre. Dans ma vie précédente, une autre chef et moi avions atteint la finale. Peu importe le plat que je préparais, elle réalisait toujours exactement le même et sa version était systématiquement meilleure que la mienne. Mes plats recevaient constamment de mauvaises évaluations de la part des juges. Les gens me considéraient comme une imposteur sans véritable talent et m'accusaient de la copier. Sous son influence, ses fans m'ont encerclée après le concours. Dans le chaos, cette chef manipulatrice m'a battue à mort. Cependant, l'instant d'après, je suis revenue à la vie et me suis retrouvée de nouveau sur la scène de la finale. À ce moment-là, nous venions tout juste de terminer notre premier plat, identique. Les juges ont loué son plat en le trouvant délicieux, mais ont estimé que le mien était médiocre. Elle a alors fait semblant de me demander si je m'étais volontairement retenue pour la laisser gagner. Je n'ai pas répondu à sa provocation. Je me demandais sans cesse pourquoi elle parvenait toujours à copier mes plats. Au début, j'ai soupçonné qu'elle devinait mon menu grâce aux ingrédients que j'avais préparés à l'avance. J'ai donc jeté tous mes ingrédients haut de gamme et décidé de choisir mes produits directement sur place. Je prévoyais également de cuisiner un plat familial secret qui n'avait jamais été révélé au public. Mais dès que j'ai terminé mon plat, elle a annoncé exactement le même nom de recette. Les deux plats étaient à nouveau identiques. Après dégustation, les juges ont encore considéré son plat comme supérieur. Les spectateurs ont commencé à m'accuser de plagiat. J'étais complètement abasourdie. Je ne comprenais pas comment elle pouvait connaître une recette secrète de ma famille. J'ai alors soupçonné qu'une personne du restaurant avait divulgué mon menu et mon livre de recettes secrets. Pour la manche suivante, j'ai décidé de créer un plat totalement inédit. J'ai choisi plus de 10 ingrédients afin de brouiller les pistes. Les juges m'ont immédiatement averti que je devais utiliser chaque ingrédient sélectionné, sans quoi je serais disqualifiée. J'ai accepté la règle. Tous les employés et assistants étaient déconcertés par mon choix, car aucun plat traditionnel ne nécessite autant d'ingrédients différents. Personne ne savait que je comptais en réalité fabriquer mes propres assaisonnements, extraire de l'huile à partir de graisse de porc, obtenir du sel à partir d'algues et produire du sucre avec de la canne à sucre fraîche. J'étais convaincue que mon adversaire ne pourrait pas percer ma stratégie à jour. Pourtant, lorsque j'ai présenté mon nouveau plat, j'ai été stupéfaite de voir qu'elle avait encore préparé exactement le même. Même le nom original que j'avais inventé avait été copié à l'identique. Elle s'est vantée avec assurance. Ce plat utilise des assaisonnements faits maison. L'huile provient de graisse de porc fondu, le sel est extrait d'algues et le sucre est obtenu à partir de canne à sucre fraîchement pressée. J'étais complètement sidérée. J'ai commencé à soupçonner qu'elle pouvait lire dans mes pensées. Une fois de plus, les juges ont déclaré son plat supérieur au mien. Les spectateurs me reprochaient d'être surestimée et étaient convaincus que c'était moi qui la copiais. Elle s'est même moquée de moi en public, me défiant de montrer ma véritable valeur. C'est alors qu'une idée m'est venue. Puisque chaque bon plat que je préparais était copié, j'allais volontairement cuisiner un plat horrible. J'ai immédiatement ramassé des feuilles pourries dans une poubelle et préparé des intestins de porc non lavés pour les faire cuire. Les spectateurs ont cru que j'avais abandonné, surtout après avoir perdu 3 manches consécutives. Mais très vite, tout